Il y avait une question aussi qui est importante sur la RNT. C'est un dossier qui nous a saisi beaucoup quand je suis arrivé à la tête de cette maison, un dossier avec lequel j'étais peu familier. Je me suis considérablement scolarisé depuis et je suis devenu, je disais hier devant le CSA, un aficionado de la radio numérique terrestre en tant qu'opérateur public. C'est-à-dire que j'y vois que des avantages de ma position. Je serai éditeur d'une radio privée, j'aurais peut-être un autre sentiment sur ce dossier, mais j'y vois toutes les garanties d'avenir pour le service public. J'y vois l'indépendance, la neutralité, la gratuité, c'est quand même très important, puisque si on considère simplement que l'avenir de la radio, c'est Internet et les mobiles, il va bien falloir payer 30 € par mois du côté de nos auditeurs pour pouvoir entendre la radio. Ça ne me semble pas être non plus l'avenir du service public, et je ne suis pas sûr que tout le monde soit marié à cette complication technologique que ça suppose. Donc on attend le rapport que doit remettre M. Kessler sur le sujet, après le rapport de M. Tessier. C'est assez inconfortable pour nous, notamment pour l'élaboration du COM, puisque on a même créé notre multiplex pouvant accueillir le développement de la radio numérique terrestre. On est les seuls d'ailleurs. Et puis tous les opérateurs privés, enfin tous, les grands opérateurs privés, notamment les généralistes, ont décidé de ne pas aller dans l'aventure pour l'instant. Donc la balle n'est pas vraiment dans notre camp, mais en toute honnêteté, il est vrai que la RNT serait le nirvana du service public, pour de vraies raisons sérieuses dont on parle jamais assez d'ailleurs, notamment l'anonymat. La radio, aujourd'hui, personne ne peut savoir qui vous écoutez, quelle radio vous écoutez dans votre salle de bain, sur votre transistor et en modulation de fréquence. Ce serait pareil pour la RNT. Ça serait pas pareil si tout devient transporté par des opérateurs de télécom, au fond. Donc on sait qui écoute quoi, qui écoute qui. Moi, je suis pas un homme frappé de sinistrose, mais on a une histoire dans ce pays, donc je pense que la radio est un instrument d'absolue liberté pour ceux qui la font et pour ceux qui l'écoutent.